Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous avons tendance à chercher notre propre gloire, à chercher les honneurs, la reconnaissance sociale, et ça nous pousse parfois, lorsque nous ne l'avons pas, à tomber dans la déprime. Et certaines personnes, par exemple, dans des réseaux sociaux, lorsqu'ils sont rejetés ou qu'il y a ce qu'on appelle du bullying, eh bien, ils ont été conduits jusqu'au suicide. Et cela montre que le sens de leur vie, pratiquement, se limite à cette reconnaissance sociale. En fait, toi et moi, chacun d'entre nous vaut beaucoup plus que cela. Une leçon qu'on pourrait tirer de ce constat, c'est bien entendu qu'il faut lutter contre le harcèlement, l'intimidation, surtout à travers des cybermédias. Lutter contre ça est important parce que nous avons une place dans la société. Nous sommes des êtres sociaux et nous essayons d'être reconnus dans cette société. Néanmoins, il y a aussi un danger d'exagération qui nous guette, toi et moi. C'est celui de chercher presque à tout prix la gloire, les honneurs, le respect, et même, je dirais, de vouloir s'imposer, par orgueil, par vanité, même parfois par jalousie. Ne mettons pas notre gloire dans la gloire humaine. Saint José Maria citait quelques exemples de ça. Mépriser le point de vue des autres, penser que ce que tu dis ou fais vaut plus que ce que disent ou font les autres, vouloir toujours avoir gain de cause, te citer comme exemple dans les conversations, t'attrister que d'autres soient plus estimés que toi, chercher à te singulariser, glisser dans les conversations des paroles élogieuses à ton égard, ou qui laissent entrevoir ton intégrité, ton intelligence, ton adresse, ta réputation. Donc, ne cherche pas ta gloire dans celle que te donnent les hommes. C'est ce que nous dit le Christ spécialement aujourd'hui, en critiquant les pharisiens qui ont tendance à vouloir faire tout pour être bien vus des hommes. Bon, regardons un petit peu ce qu'il nous dit ici. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Et si quelqu'un d'autre vient en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire si vous recevez votre gloire les uns des autres? Et ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique. Dans le fond, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que ça signifie ce mot gloire? Et que signifie cette expression de Jésus qui ne dit pas la gloire de Dieu, mais qui dit la gloire qui vient de Dieu, qui vient du Dieu unique? Le mot gloire est un mot qui signifie ce qui apparaît, ce qui est évident au regard, ce qui brille avec un certain éclat. En fait, la gloire humaine, ou purement humaine plus exactement, est liée à la renommée, à l'honneur, au prestige qu'une personne acquiert par ses actions, ses qualités qu'elle met en avant. Et c'est souvent reconnu par un grand nombre de personnes. Elle repose sur des critères humains, comme la richesse, le pouvoir, les talents. Elle peut être légitime, bien entendu, ça je comprends, et méritée même. Mais elle devient vaine lorsqu'elle est recherchée par orgueil. De toute façon, ces gloires sont éphémères. Elles sont limitées dans le temps, elles dépendent de l'opinion des autres, elles peuvent changer très rapidement de façon tout à fait accidentelle, comme on le voit parfois avec certaines personnes aujourd'hui, aux États-Unis par exemple, qui passent d'une grande renommée à un rejet par la population. La gloire qui vient de Dieu, par contre, c'est la gloire donnée par Dieu aux hommes. La gloire divine ne se limite pas à la manifestation de sa propre grandeur, mais inclut aussi l'honneur et la reconnaissance que Dieu accorde aux êtres humains. Elle vient directement de Dieu et pas des hommes. On dit parfois aussi que
la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. C'est-à-dire, c'est pas l'homme mort. Et c'est une sorte d'allusion au fait que Dieu ne veut pas que nous soyons simplement des cadavres éternels, mais que nous soyons vivants. Il veut nous donner la vie éternelle. Et sa gloire se manifeste justement dans ce fait qu'il nous donne la vie. Et tout ce qui va avec la vie, toute notre réalisation dans notre vie. C'est pour ça qu'il faut attirer le regard des autres sur ce que nous avons reçu de Dieu. Non pas ce que nous avons fait par nous-mêmes seulement, mais surtout ce que nous avons pu faire grâce à Dieu. C'est-à-dire, dans le fond, rectifier l'intention, avoir un cœur droit et ne pas vouloir s'attribuer tous les honneurs, mais remettre le premier honneur à Dieu lui-même. Sinon, vous cherchez à plaire aux hommes et non pas à Dieu, de qui vous avez tout reçu. Cette gloire qui vient de Dieu, elle est liée à cet amour de Dieu. C'est pour ça que le Christ disait, vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous, vous ne cherchez pas à plaire à Dieu. Parce que le pharisien cherche à plaire aux hommes, mais dans le fond, il ne veut pas, dans sa religion, plaire à Dieu. Il veut plaire aux hommes. Et ça, c'est quand même dommage. En plus, c'est une véritable, c'est-à-dire c'est une gloire qui est plus véritable que celle des hommes, parce qu'elle consiste à ne pas vouloir attirer sur soi les honneurs, mais à remettre tout à Dieu, à se mettre au service de Dieu. Parfois, des gens me disent « Merci, mon Père ». Alors je dis « Dites merci à Dieu ». Ben oui, parce que dans le fond, c'est vrai. C'est surtout Dieu qui fait tout. Même tous les talents que nous avons reçus de Dieu, non d'une pipe. C'est plus authentique et c'est plus réel. C'est justement ce que le Christ veut faire également, montrer que il y a cette gloire de Dieu qu'il a reçue de Dieu dans sa propre humanité. Donc il est normal, comme dit saint Thomas d'Aquin, que Dieu cherche sa gloire, parce que c'est le seul être qui puisse chercher sa propre gloire, sans péché. Par contre, les êtres humains, s'ils cherchent leur propre gloire personnelle, de façon égoïste, eh bien, ils pêchent. Et c'est pour ça que Jésus fait la différence. Il ne veut pas de gloire humaine, mais ce qu'il veut, c'est la gloire divine. Il veut manifester la gloire de Dieu, faire briller, rendre évidente la gloire de Dieu dans ses œuvres, en lui, dans ce qu'il fait. Et ça, c'est diviniser les chemins de la terre. C'est sanctifier notre vie. C'est ce que toi et moi nous devrions faire. Essayer de sanctifier tout ce que nous faisons, de glorifier Dieu dans nos actions de charité, de compréhension, de miséricorde, de bonté. Et alors nous sommes enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est manifester la gloire de Dieu, finalement. En fait, cette gloire que Dieu nous donne est une gloire qui est plus véritable parce qu'elle manifeste la vérité de notre dépendance par rapport au Créateur et du fait que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous ne sommes pas complètement indépendants et autoréalisés. Nous avons une dépendance fondamentale et même dans notre liberté, notre intelligence que nous avons reçue de Dieu. Finalement, cette gloire de Dieu se révèle dans la façon dont dont toi et moi, nous faisons face aux épreuves avec foi et courage. Nous relevons les défis à notre charité par rapport à des personnes qui mettent à l'épreuve notre miséricorde, notre bonté. Finalement, c'est une victoire sur le péché, une victoire sur le mal, qui se manifeste à travers nos œuvres de charité, nos œuvres de fils de Dieu. Et après le Christ, quelle est la personne humaine qui manifeste le plus cette gloire de Dieu? C'est Marie. Pense un petit peu à Marie, ce qu'elle dit dans le Magnificat. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour.
Derrière ces paroles, tu vois combien Marie remet tout à Dieu, tout ce qu'elle a reçu, tout ce qu'elle a pu faire, toutes les merveilles que Dieu a mis en elle. Demande à Marie, avec moi. Marie, ma mère, aide-moi à rendre gloire à Dieu par ma vie, par mes œuvres, dans tout ce que je fais. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité pour manifester la gloire de Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.